Calais, ville portuaire du nord de la France. Quand on évoque la ville de Calais, on pense à certaines choses qui lui collent à la peau. La cité des Cibourgeois a toujours été une zone de passage par le tunnel sous la Manche, dont elle est la ville de départ, qui mène directement vers nos amis britanniques. Ville de passage aussi pour les exilés qui souhaitent également rejoindre l'Angleterre. Calais reste la ville de la dentelle à l'international. Mais depuis quelques années, la station balnéaire se transforme à vitesse grand V. Entre aménagements sur la digue rendant la plage plus attrayante, comme le skatepark et l'hébergement du célèbre Dragon de Calais, devenus au fil du temps les nouveaux emblèmes, on constate que la ville est en changement. Tout de suite, Via Sophie vous propose Calais, ville en transition touristique. Robin Blauhart nous parlera de l'histoire du tourisme calaisien. Victoria Courtois, ayant examiné la question de la métamorphose touristique de la ville, nous en dira plus à ce sujet. Enfin, Vanda de Jong en direct depuis la place d'Armes de Calais. Bonjour Vanda. Bonjour Victor. Nous avons rencontré le créateur de California qui nous a livré le bilan touristique de l'été dans sa boutique. Commençons lentement mais sûrement par une marche arrière brève sur l'histoire du tourisme à Calais et son évolution complexe. Robin, c'est à toi. Merci Victor. Effectivement, l'évolution du tourisme calaisien a presque autant varié que le cours de la bourse. D'abord, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, Calais était assez mal vu. Et c'était plutôt la ville de Boulogne qui a joui du tourisme anglais. En gros, Calais puait le seum. Cependant, au début du XXe siècle, les touristes ont tout doucement quitté Boulogne pour s'aventurer vers la Côte d'Opale. Gros coup de chance pour Calais, qui décide alors de saisir l'opportunité de se faire de l'argent en installant des stations balnéaires pour attirer le plus de touristes britanniques. Calais était donc devenue une zone balnéaire qui fonctionnait plutôt bien. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps à la ville des Cibourgeois pour sombrer encore une fois dans le déficit touristique. La descente aux enfers commence violemment par le début de la Seconde Guerre mondiale. Calais, ainsi que la Côte d'Opale, étaient très mal situés géographiquement parlant, et le littoral se retrouvait donc régulièrement entre les conflits des Anglais et des Germaniques. La côte étant déjà devenue déserte, ça ne l'a pas empêché d'avoir été saccagée par les conflits et particulièrement par les bombardements britanniques. Bombardements qui ont créé de la rancœur chez les Calaisiens envers les Anglais. Les liens touristiques étaient donc rompus, la côte saccagée et Calais était dans un sale état. Après la guerre, la France a préféré utiliser le peu d'argent qui lui est resté pour réparer les villes, construire des usines, des hôpitaux et stabiliser à nouveau le pays. Donc la question du déficit touristique a vite été mise de côté, ce qu'on peut comprendre. Entre reconstruire des écoles et s'occuper du petit bien-être des touristes anglais, la question était vite répandue. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Calais a aussi souffert de la tendance de l'héliotropisme. L'héliotropisme, c'est grosso modo le déplacement des touristes vers des zones ensoleillées. Et Calais ne fait pas partie de celle-ci. Nous sommes bien placés pour le savoir. Voilà. Pour conclure, on peut dire que le tourisme calaisien reposait, à l'époque, essentiellement sur sa plage et sa proximité avec Boulogne, une ville déjà touristique. Tout aurait pu bien continuer dans cette voie, mais certains événements malheureux ont contribué à la forte diminution des touristes jusqu'à aujourd'hui. Pour vous raconter cela, je me suis principalement basé sur le livre « Hommes et terres du Nord » de Jérôme Lagéiste. Merci Robin. Après avoir vu l'histoire du tourisme calaisien, on s'intéresse à la métamorphose touristique de Calais avec Victoria Courtois. Bonjour Victoria, nous t'écoutons. Bonjour. Depuis peu, Calais attire de nombreux touristes, mais une question se pose, que viennent-ils faire ici ? Grâce à de nombreux aménagements, la ville bénéficie d'une forte croissance touristique. L'aménagement de la digue a rendu la plage plus attrayante et accessible à tout public. On y trouve le plus grand skatepark de la région. Skate, trottinette, roller, BMX ou tout amateur de glissade s'y retrouve. De plus, cette plage abrite le fameux Dragon de Calais qui offre aux touristes la possibilité de monter sur son dos mais aussi de l'observer en action d'en bas. De nombreuses activités y sont proposées comme plusieurs aires de jeu pour les plus jeunes, mais aussi des lieux de détente pour les plus âgés, comme des bars de plage ou encore des transats. Il est également possible de se restaurer via des friteries ou des glaceries à tarifs raisonnables comparés à d'autres stations balnéaires.
Durant l'été, Calais a proposé plusieurs concerts ouverts au public, comme celui du groupe Coldplay, reprenant les musiques de Coldplay. On constate que la ville s'est surtout dynamisée du côté de Calais Nord. Cette démarche touristique n'est pas finie et continue de progresser chaque jour. Merci beaucoup Victoria. Nous retrouvons comme promis Vanda en direct de la place d'Armes. Tu t'intéresses aujourd'hui à la boutique California, un des exemples du tourisme à Calais. En effet Victor, California, lancée par Romain Carrez avec Rodolphe le Prince, a fait beaucoup parler d'elle, sur la plage, dans la rue ou même encore dans le train. Ce projet a pour objectif d'attirer toujours plus de touristes, repartant avec un souvenir de Calais. Le Brexit a généré chez les commerçants calaisiens la peur de perdre les touristes britanniques. La fréquentation touristique à Calais est bien présente et de plus en plus, comme nous le dit Romain Carré. Alors non, ce n'est pas une demande de la mairie de Calais, c'est plus une initiative personnelle avec des copains. Et non, c'était vraiment une envie de donner une image un peu plus positive à la ville et à la région aux alentours de Calais que ce qu'on a pu entendre dans les dernières années avec les soucis migratoires, etc. Donc c'était vraiment donner une image un peu plus jeune, un peu plus dynamique, un peu portée sur la plage, les apéros, etc. entre amis, enfin vraiment un truc d'assez cool, sans se prendre la tête. Calais attire les touristes du monde entier qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour redécouvrir ou découvrir la plage de Calais et repartir avec un souvenir. Alors nous, le projet Calais-la-Plage, on va dire qu'on est arrivé un peu en même temps, donc on n'a pas trop de visibilité sur ce qu'il y avait avant. On a vu, nous depuis, ça fait un peu plus de 2 ans que le magasin est ouvert. Par contre, depuis 2 ans, on voit chaque été ou à chaque période scolaire de plus en plus de touristes qui viennent du monde entier. Cet été, on a eu des Taïwanais, des Américains, des Canadiens, des Mexicains qui sont passés sur Calais. Et par rapport à la peur d'une baisse de la fréquentation touristique suite au Brexit, le créateur de California conclut. Oui, on va dire qu'on n'a pas jamais trop bossé avec les Anglais. Bon là, ils reviennent un petit peu, mais nous, on bosse beaucoup avec les Calaisiens, les anciens Calaisiens qui sont un peu expatriés aux 4 coins de la France ou du monde. Donc le Brexit n'a pas vraiment eu d'impact pour nous pour l'instant. Après, à voir si là, comme les choses se sont tassées un peu, savoir s'ils vont revenir avec les démarches administratives, ce qui va être facilité, s'il y a le retour du duty free, etc. Merci Vanda, accompagné d'Hector aux moyens techniques. La transition touristique de la ville depuis le XVIIIe siècle jusqu'à l'arrivée du dragon, Calais, qui n'était qu'à l'époque un point de passage dans le commerce maritime mondial, deviendra-t-il un point d'arrêt dans le domaine du tourisme ? C'était Calais, ville en transition touristique. Merci aux différents intervenants en la personne de Robin Blowart, Victoria Courtois et Vanda De Jong. Merci aux techniciens Anthony Fontaine et Hector Rocher. Merci de nous avoir écoutés sur Via Sophie Radio et n'hésitez pas à revenir la prochaine fois, ça serait gentil.